Sourate 109, les négateurs El-Kafiroun, pré-égérienne. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Qul ya ayyuhal kafirun. Dis, ô vous les négateurs, La a'budu ma ta'budun. je n'adore pas ce que vous adorez, Wa la antum 'abidun ma a'bud. et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore, Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. et je ne suis pas adorateur de ce que vous avez adoré, ولا أنتم عابدون ما أعبد et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. لكم دينكم ولي دين. À vous, votre religion, et à moi, ma religion. Commentaire, sens des expressions et explications. Ô vous les négateurs, kafiroun, pluriel de kafir, incroyant, mécréant, infidèle. Je n'adore pas ce que vous adorez. Selon Al-Bukhari, ce verset a été interprété dans le sens « Je n'adore pas ce que vous adorez maintenant et je ne répondrai pas à votre offre de me livrer au culte des idoles tant que je vivrai. » D'après Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, les polythéistes koraïchites essayèrent de séduire le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui promettant d'en faire l'homme le plus riche de la Mecque et de le marier aux femmes qu'il désirerait, à condition qu'il cessât de s'en prendre à leur divinité. Ils lui proposèrent, si décidément il persistait, une forme de culte alternatif, en professant l'islam une année et l'idolâtrie une année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit qu'il attendrait de recevoir une orientation de son Seigneur. Elle se fit effectivement sous la forme de la révélation de cette sourate, selon le commentaire de At-Tabari. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. La première partie de ce verset peut être comprise au futur. Et vous n'adorerez pas ce que j'adore. Selon Al-Bukhari, il s'agit de ceux dont le Coran a dit « Ce qui t'a été révélé, textuellement a été descendu vers toi, venant de ton Seigneur, fera certes croître la rébellion et la négation de beaucoup d'entre eux. » Coran, sourate 5, verset 68. Les commentaires précisent que les polythéistes qui s'étaient présentés au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, étaient al-Walid ibn al-Mughira, al-As ibn Wa'il, al-Aswad ibn al-Muttalib et Umayya ibn Khalaf. Les uns furent tués à la bataille de Badr et d'autres moururent avant cela, alors qu'ils étaient restés dans la mécréance. Ce verset était ainsi destiné à annoncer au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'avait désormais rien à attendre d'eux en particulier, selon At-Tabari. Et je ne suis pas adorateur de ce que vous avez adoré. La première partie de ce verset peut être comprise au futur. Et je n'adorerai pas ce que vous avez adoré, selon Al-Jalalayn. Les versets 2 à 5 de cette sourate comprennent des répétitions qui ont été différemment interprétées. Soit on a considéré qu'elles servaient simplement à accentuer la confirmation de leur sens, comme c'est le cas dans d'autres passages du Coran. En vérité, la difficulté est accompagnée d'une facilité. En vérité, la difficulté est accompagnée d'une facilité. Coran, sourate 94, versets 5 et 6. Vous verrez certes la fournaise, puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. Coran, sourate 102, versets 6 et 7, rapporté par At-Tabari. Soit on a considéré que la première partie des versets 2 et 3 devait se comprendre au présent et que la première partie des versets 4 et 5 devait se comprendre au futur, selon Al-Jalalayn et Abu Bakr al-Jazairi. Soit on a considéré que la particule ma devant ta'budun au verset 2 n'est pas seulement relative, mais peut introduire un substantif ma el-masdariya dans le sens « je n'adore pas Dieu de votre adoration », c'est-à-dire en me livrant à un culte identique au vôtre, selon Al-Ukbari. Ce qui signifierait dans ce dernier cas que cette sourate sous-entend que la seule religion qui puisse être désormais admise est l'islam dans sa finalité, l'adoration de Dieu seul, et dans sa modalité, la conformité au modèle prophétique au niveau du culte et de la loi. Cette dernière interprétation est celle qu'Ibn Kathir met en évidence.
À vous votre religion, la négation et la mécréance, et le kufr selon Al-Bukhari, et à moi ma religion, l'islam, toujours selon Al-Bukhari. Quelques enseignements. Premièrement, on peut reprendre ici les termes d'une interprétation récente, celle de Si Hamza Boubaker, qui affirme, je cite, « La sourate indique une rupture définitive avec les autres confessions. Elle marque, dès le début de l'apostolat, la condamnation de tout équivoque, de toute conciliation avec les religions existantes, aussi bien l'idolâtrie que le judaïsme et le christianisme. L'islam s'avère ainsi fondamentalement hostile à tout opportunisme, à toute compromission avec les autres doctrines, à toute ambiguïté sur l'unicité absolue de Dieu. » Fin de citation. Deuxièmement, la confirmation de la croyance en la prédestination. Dieu révèle ainsi à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que certains polythéistes ne croiront pas. À noter que selon la doctrine musulmane, cette connaissance absolue ne contredit en rien la responsabilité de chacun. La négation de Dieu et le rejet de la foi relèvent aussi du libre arbitre et de l'obstination à refuser la vérité. Troisièmement, Ibn Kathir relève que l'imam al-Shafi'i a considéré que la négation de l'islam et le kufr constitue une seule et même voie, millatun wahida, qu'elle émane du juif, du chrétien ou du polythéiste. Ce point a une incidence sur la jurisprudence islamique. En effet, bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait interdit la transmission de l'héritage entre des personnes de voix et de confessions différentes, pour Ash-Shafi'i, en climat musulman, un juif peut hériter d'un chrétien et un chrétien peut hériter d'un juif, car ils sont pareillement dans la négation et le kufr, ce qui n'est pas l'opinion d'Ahmad ibn Hanbal, selon le commentaire d'Ibn Kathir.